J'ai développé une thématique dans l'une de mes vidéos précédentes dans laquelle je parlais de comment créer les enfants de haut niveau. Quelqu'un m'a posé la question de savoir si l'homme était Dieu ou alors si les parents sont les dieux. En fait, j'ai envie de répondre à cette question, mais d'une certaine façon. Vous voyez, les parents, bien évidemment, sont les dieux de leurs enfants sur terre. Vous voyez, l'évolution ou alors la croissance ou alors le devenir de votre enfant dépend à près de 70 à 75% de vous, si vous ne le savez pas. Les enfants de haut niveau sont simplement les enfants qui sont dotés d'une forte estime de soi, d'une forte confiance en soi et d'une forte affirmation de soi. J'appelle quoi l'estime de soi? L'estime de soi, en fait, c'est le fait de reconnaître ses propres valeurs. La confiance en soi, c'est le fait de reconnaître ses propres compétences. L'affirmation de soi, c'est la capacité à pouvoir s'exprimer et à pouvoir défendre ses droits sans toutefois empiéter sur ceux des autres. Vous comprenez que dans la définition de ces trois éléments, l'estime, la confiance et l'affirmation de soi, il y a les éléments tels que, je veux dire, il y a les valeurs qui apparaissent. Il y a dans la confiance en soi qui est la capacité à pouvoir reconnaître ses propres compétences. Il y a compétence qui apparaît. Dans l'estime de soi, qui est le fait de reconnaître ses propres valeurs, il y a la valeur qui apparaît, la valeur intrinsèque. Le fait de pouvoir reconnaître ce à quoi vous êtes capable. Valeur apparaît, compétence apparaît. Dans la définition de affirmation de soi, c'est la capacité à pouvoir s'exprimer et à défendre ses intérêts sans toutefois, et à défendre ses droits, autant pour moi, sans toutefois empiéter sur ceux des autres. Il y a donc valeur, il y a compétence, il y a droit. Vous comprenez clairement que la société repose sur des valeurs, sur des compétences et sur des droits. Si votre enfant n'a pas une bonne confiance en lui, il ne pourra rien faire. Il ne pourra jamais rien créer de grand dans ce monde. Parce que la plupart des gens qui ont changé le monde, la plupart des gens qui ont créé des choses extraordinaires sur cette terre sont des personnes qui avaient d'abord confiance en eux. Ce sont des personnes qui ont à la base cru que c'était possible. Maintenant, l'estime de soi, c'est la capacité à pouvoir reconnaître ses propres valeurs. Votre valeur intrinsèque, la manière dont vous vous voyez, l'importance que vous vous donnez à vous-même, définit clairement et simplement comment est-ce que les autres vont vous voir. Si vous ne vous prenez pas au sérieux vous-même, ce ne sont pas les personnes qui sont autour de vous qui vont vous prendre au sérieux. Tout le monde sait. Vous avez au moins une personne autour de vous qui vous laisse voir clairement ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes certainement dans un bureau ou alors vous êtes dans un cadre ou alors vous êtes peut-être dans une réunion. Il y a des personnes qui accordent plus d'importance à leurs valeurs. Il y a des personnes qui prennent soin d'eux normalement. Il y a des personnes qui sont toujours bien vêtues, bien coiffées, bien stylées, qui soignent, qui se battent au quotidien pour soigner leur deuxième perception, qui est ce qui sort de leur bouche.
Vous comprenez donc clairement que nous sommes dans une société où ça devient urgent et même extrêmement urgent de pouvoir créer des enfants de haut niveau. Parce que comme je le dis toujours, tous les enfants sont des génies entre 0 et 7 ans. Ce qui se passe en fait, c'est que ce sont les parents, l'environnement, le cadre de vie qui détruit en fait le génie qui se trouve dans chaque enfant après l'âge de 7 ans. Soit à travers les frustrations, soit à travers les maltraitances, soit à travers les rejets. En fait, les frustrations de façon générale. Parce que tout ça conduit aux frustrations. Vous allez prendre l'exemple ou alors expérimenter ce que je vous dis de façon très simple. Vous avez votre enfant à la maison. Lorsque l'enfant, par exemple, ne parvient pas à faire quelque chose, ou alors même lorsqu'il ne parvient pas à écrire, ne criez pas. Ne le criez pas dessus. Flattez-le. Dorlotez-le. Encouragez-le. Vous allez voir que il va, au fur et à mesure que vous allez le flatter, vous allez l'encourager, vous allez le dorloter, il doit avancer progressivement. Il va faire mieux ce qu'il faisait déjà hier. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que lorsque vous le flattez, lorsque vous l'encouragez, lorsque vous le dorlotez, vous êtes en train de remplir sa coupe émotionnelle. Vous êtes en train de faire grandir ses émotions dans sa coupe émotionnelle. Lorsque vous le criez dessus, lorsque vous l'insultez, lorsque vous dites qu'il est bête, lorsque vous dites qu'il ne peut rien faire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon inconsciente? Vous êtes en train de vider sa coupe émotionnelle. Et en le faisant, à un certain moment, l'enfant va se persuader qu'il est vraiment bête ou alors qu'il est vraiment con. À un certain moment, ça doit devenir sa réalité. Il doit considérer cela comme étant sa réalité. Donc, il est extrêmement important de bien évaluer ou alors de bien juger le cadre dans lequel vous voulez que votre enfant grandisse. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que comme je l'ai dit, chacun de nous naît avec ce qu'on appelle un compte émotionnel qui peut être soit crédité ou alors soit débité. Lorsque vous posez une action positive, vous créditez le compte. Lorsque vous posez une action négative, vous débitez simplement le compte. L'action positive ici peut être des encouragements, le fait de féliciter l'enfant, le fait de le motiver, le fait de le galvaniser, le fait de le stimuler, le fait de, en fait, l'amener à comprendre qu'il est important, qu'il a de la valeur, qu'il n'est pas ce que les autres pensent de lui. Ça doit simplement contribuer à créditer son compte émotionnel. Maintenant, l'action négative ici peut être le contraire de tout ce que je viens de citer. Face à une situation, au lieu de prendre votre mal en patience, parce que chaque enfant évolue ou alors fait certaines choses en sa façon ou en sa manière. Au lieu de souffrir, de patienter, vous vous mettez peut-être à le crier dessus, vous mettez peut-être à l'insulter, vous le mettez peut-être à dire qu'il est bête. Est-ce que c'est parce qu'un enfant a commis une bêtise qu'il est bête? Point d'interrogation. Est-ce que l'enfant est ce qu'il fait? Point d'interrogation. Si vous, en tant que parent, vous êtes incapable de remplir la coupe émotionnelle de vos enfants, vous croyez que ce sont des personnes qui sont en route, qui vont le faire à votre place? Je me pose bien la question. Parce que je vois souvent des parents qui ont tendance à avancer certaines paroles à leurs enfants. Ça affecte psychologiquement l'enfant, même si vous ne le savez pas. Même si l'enfant est tout petit. Ce que vous lui dites, en fait, ça entre dans sa tête. Il écoute. Même s'il est vrai qu'à l'instant, il ne sait pas ce que ça signifie, mais il écoute. D'une manière ou d'une autre, ça aura des répercussions où ça va impacter
sa vie. Donc, j'insiste encore, en tant que parent, choisissez bien le cadre dans lequel vous voulez voir votre enfant grandir. Choisissez bien l'environnement dans lequel vous voulez que votre enfant grandisse. Parce que comme j'ai dit, la croissance ou alors le devenir d'un enfant dépend à 75% de ses parents. Lorsque votre enfant va peut-être à l'école, on peut vider sa coupe émotionnelle à l'école. La maîtresse peut l'insulter. Ses amis peuvent lui dire qu'il est bête. Ses amis peuvent le traiter de tout. Mais lorsqu'il rentre à la maison, la personne qui doit remplir sa coupe émotionnelle, c'est vous, son parent. C'est vous, sa maman. C'est vous, son papa. Parce qu'il y a des actions que nous simplifions souvent. Nous prenons souvent à la légère. Le simple fait que votre enfant vous dise que papa, je suis arrivé à l'école, la maîtresse a dit que je suis trop bête, ou alors mes amis ont dit que, mes amis ont dit ci, mes amis ont dit ça, et que vous appelez votre enfant, vous l'encouragez, vous lui dites que ce que tes amis t'ont dit, ce n'est pas ce que tu es. En fait, tu es très très intelligent. C'est simplement parce que tes amis ne te comprennent pas. C'est simplement parce que tes amis n'ont pas un niveau d'intelligence qui équivaut le tien, qu'ils ne parviennent pas à te comprendre. Si vous essayez de remplir la coupe émotionnelle de votre enfant, vous allez vous rendre compte que de jour en jour, au fur et à mesure que les jours vont passer, même dans son école, même sur ses feuilles, même ses notes, même sa façon de se comporter à la maison, tout va changer. Simplement parce que la coupe émotionnelle est pleine. Mais si en tant que parent, tout ce que vous savez faire à chaque fois, c'est insulter l'enfant, c'est l'avancer des paroles dégradantes, c'est lui raconter du n'importe quoi, vous vous attendez à quoi? Vous croyez que vous êtes comme ça en train de fabriquer un génie? Non, je suis désolé. Vous êtes en train de fabriquer un idiot. Parce que quelqu'un qui a une coupe émotionnelle qui est vide ne peut rien créer, ne peut rien fabriquer. Parce que je viens de vous dire que le facteur déterminant dans la réussite d'un individu, c'est le coefficient émotionnel qui s'attache beaucoup plus à développer les facteurs de réussite tels que l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à développer les relations interpersonnelles efficaces, la capacité à être focalisé, diligent, discipliné, bref, tout ce qui a trait au caractère. Vous comprenez clairement que lorsque je dis comment fabriquer les enfants de haut niveau, comment créer des enfants de haut niveau, il ne s'agit pas de faire des injections ou alors d'amener vos enfants et faire des scans ou alors introduire les choses. Non. À travers votre attitude, à travers vos conseils, à travers votre comportement, vous pouvez faire de votre enfant qui aujourd'hui est considéré peut-être comme le dernier de sa lignée ou de sa génération, vous pouvez le transformer en enfant haut niveau, simplement en essayant de le comprendre et en vous battant à remplir sa coupe émotionnelle. Alors c'est le petit message que je tenais à vous passer ce soir. Excellente soirée à vous. Ciao, ciao.